Alors, nous, ce matin, on va tantôt manger des ailes de poulet. Ça fait 3 fois que je parle du Super Bowl. Je pense que j'ai hâte, hein? On va manger des ailes de poulet tantôt, mais je crois que Dieu il a un plat succulent, de la nourriture spirituelle pour nous ce matin. Et je vais vous avouer que quand je partage sur le sujet que je vais partager ce matin, ben moi-même, je me sens toujours un petit peu partagé parce que c'est un message qui est tellement beau, qui est tellement lumineux, qui est tellement plein d'espoir. Et ce message-là, ce matin, que je vais vous amener, qui n'est pas le mien, qui est un résumé de l'histoire de la Bible, ça a changé des vies partout sur la planète depuis 2000 ans. Et je veux juste prier que Dieu m'aide moi, mais que Dieu aussi puisse ouvrir nos cœurs, qu'on puisse recevoir qu'est-ce qui est pour nous dans ce qui va être partagé ce matin, puis qu'on puisse le mettre en pratique comme le Saint-Esprit nous le permet. Seigneur, merci pour ces temps ensemble. Seigneur, je veux te prier que par ton esprit ce matin, tu puisses venir faire une œuvre spéciale dans nos vies. Seigneur, moi ce matin, je vois une foule, mais toi, tu vois chaque individu, tu connais chacun de nos vies, chacun des détails. Ta parole nous dit aussi que tu comptes le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête, que tu connais tous les détails de notre vie et que tu t'y intéresses. Alors, je te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses venir parler à nos cœurs. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir nous fortifier émotionnellement, spirituellement, que tu puisses venir fortifier les relations, fortifier les couples, fortifier les familles aussi. Puis merci, Seigneur, parce que tu as un message d'espoir pour chacun d'entre nous, puis tu veux nous aider à améliorer nos vies par l'aide de ton esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous partager en quoi le christianisme, c'est une bonne nouvelle. L'essence de la religion, c'est de performer pour entrer en relation avec Dieu. L'essence de la religion, c'est de faire des choses pour être connecté avec Dieu et souvent aussi pour compenser pour nos erreurs. Mais le message du christianisme, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce que Dieu a fait pour venir nous rejoindre chacun d'entre nous, là où est-ce qu'on est. Et selon la Bible, Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous ici ce matin. Et il n'y a personne ici qui est oublié. Dieu prend soin de chacune des personnes. Et j'ai un ami pasteur qui me partageait quelque chose qu'il vivait avec son plus jeune. Et si on peut juste me mettre ici un chronomètre de 0 à 40, s'il vous plaît, je pense que ça va être mieux pour tout le monde, que j'aille mon chronomètre, que j'aille mon temps. Et mon ami me partageait, il y a un jeune fils, et c'est un gars qui est très, très travaillant, c'est un gars qui s'investit beaucoup, beaucoup dans le ministère. Et un soir, il a juste pris la décision de mettre de côté le travail, de mettre de côté ses occupations, puis de prendre un temps pour jouer aux petites autos avec son fils. Mais ça donne que ça, c'est le rêve de son fils. À chaque fois qu'il prend le temps de s'arrêter, qu'il se penche, qu'il se met à genoux, puis qu'il se met à jouer avec les petites autos avec son fils a des étoiles dans les yeux. Et en fait, ça, c'est un résumé de notre relation avec Dieu. C'est que Dieu est un bon père et il veut passer du temps avec nous. Et Dieu veut qu'on puisse, en tant que ses enfants, apprendre à prendre plaisir à passer du temps avec lui, dans la prière, dans la réflexion, dans la relation qu'on est appelé à développer aussi avec Dieu. Et c'est même pas une question de performance, c'est une question de relation. Comme un fils est inspiré par son père qui prend du temps avec lui, de la même façon, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, qu'on puisse prendre plaisir à prendre du temps avec lui de différentes façons. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Dieu veut le meilleur pour toi ». Dieu veut le meilleur pour toi. Et j'aimerais vous faire une proposition de comment Dieu a des plans de bonheur pour nous et que son aspiration, c'est que nos vies soient remplies d'amour, de joie, de paix. Et pour moi, c'est un peu une tragédie des fois quand on va dans certaines églises et qu'il y a une atmosphère qui est lourde, il y a une atmosphère qui est sévère, les gens se pointent le doigt les uns les autres pour se juger. La vie chrétienne, ça devrait être complètement l'inverse. Selon la Bible, plus qu'on s'approche de Dieu, plus que notre vie devrait respirer l'amour, la joie et la paix. Et c'est un œuvre que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Et c'est une nuance qui est intéressante parce que souvent, par nos propres forces, on a de la difficulté à expérimenter réellement, à expérimenter l'amour, la joie et la paix. Mais Dieu nous dit que par son Saint-Esprit, il veut nous aider à expérimenter plus d'amour, plus de joie, plus de paix. Et j'aimerais vous parler de 3 principes ce matin, ou de trois
3 façons que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. La première, c'est que Dieu accorde énormément de valeur à nos vies. Dieu accorde la valeur à ta vie ce matin. Selon la Bible, ta vie est extrêmement précieuse. Deuxième point, Dieu t'a donné des dons et des talents. Dieu t'a donné des dons, des capacités, une intelligence pour faire une différence positive dans le monde, puis pour pouvoir servir les autres, puis servir à la société en mettant à profit les dons et talents uniques que Dieu t'a donnés. Et troisièmement, Dieu veut purifier tes imperfections. On va en parler à la fin du discours. Le christianisme, ce n'est pas juste une lecture à l'eau de rose ou des textes anciens qui sont édulcorés, mais la Bible est très, très réaliste sur les travers de l'être humain, sur la toxicité aussi de l'être humain des fois, sur les erreurs humaines qu'on a commises. Puis si on regarde les nouvelles, si on regarde à l'histoire de l'humanité, bien, tout ça jaillit de façon malheureusement très peu reluisante, mais Dieu a un remède pour ça. Il veut nous aider à purifier les imperfections dans nos vies. Mon premier point ce matin, Dieu accorde de la valeur à ta vie. Dans Genèse 1, 27, et je ne vais pas m'inspirer nécessairement d'une série de textes, mais plus d'un survol un petit peu macro de qu'est-ce que la Bible enseigne comme enseignement. Au tout début, la Bible nous enseigne que Dieu créa l'homme et la femme, ça le spécifie plus loin dans le verset, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tu n'es peut-être pas un Dieu, mais tu es créé à l'image de Dieu. Et Dieu, dans son caractère, est décrit comme dans son essence, est décrit comme l'amour. Et ça veut dire que Dieu a transmis de cet amour-là à chacun d'entre nous. Et qu'on est créé à son image. Selon la conception biblique, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui pris pour acquis dans notre société occidentale, mais qui était vraiment révolutionnaire dans le ministère de Jésus, c'est cette idée-là que chaque être humain est sacré. On a un concept aujourd'hui, si vous voulez emprunter de l'argent pour une banque, si vous voulez prendre une décision financière, prendre un prêt, on vous demande entre autres votre valeur nette. Combien vous avez en salaire, combien vous avez en compte, comment vous avez en placement. En voiture payée, en maison payée, si vous avez des entreprises, si vous avez des montants d'argent de côté à quelque part. On appelle ça la valeur nette. Mais indépendamment de nos avoirs financiers, il y a 2000 ans, Jésus disait qu'on avait chacun d'entre nous une très grande valeur parce qu'on est tous créés à l'image de Dieu. On est tous créés à l'image de Dieu et chaque être humain est sacré. Et c'est révolutionnaire parce que si on regarde il y a 2000 ans, dans le judaïsme et dans la société romaine aussi, il y avait un système de caste direct et indirect où est-ce que les gens n'arrivaient pas à sortir de l'État ou à améliorer leur sort ou à améliorer leur positionnement dans la société. Et en fait, Jésus est arrivé avec une approche tout autre en démontrant que chaque être humain est sacré. Les gens les plus marginalisés, les gens les plus détruits, les gens qui ont vécu des divorces difficiles, peu importe qu'est-ce qu'on a traversé, Jésus dit on a une très grande valeur et Jésus accordait une valeur à l'ensemble des êtres humains. L'apôtre Paul le dit comme ça, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître, mais on est tous un en Jésus-Christ. C'est que Dieu accorde de la valeur à chacun d'entre nous. Et ce n'est pas parce qu'on a des avoirs, ce n'est pas parce qu'on a des accomplissements, ce n'est pas parce qu'on a une haute position dans une entreprise, c'est simplement parce qu'on a une âme et notre âme est précieuse aux yeux de Dieu et Dieu veut prendre soin de nous. J'étais touché il y a quelques mois quand je préparais un message sur le royaume de Dieu. Et il y a un gars sans-abri qui, son nom c'est Franco, puis il est toujours là à la porte de nos bureaux, puis il a toujours le même discours pour avoir de l'argent, puis il dit toujours sur la même intonation. C'est toujours comme « Hey, excuse-moi, tu n'aurais pas une pièce? » Puis il dit toujours pareil, de la même façon à chacun d'entre nous. Tous les employés, on sait de qui on parle quand on parle de lui. Et je me souviens, un vendredi, je préparais mon message, puis j'étudiais le concept de royaume, que pour Dieu, souvent les premiers seront les derniers, puis les derniers seront les premiers. Puis c'est la profondeur morale de Jésus-Christ qui propose que chaque être humain est sacré. Puis j'avais parlé avec ce monsieur-là, puis je me souviens que j'étais touché aux larmes, parce que c'est comme si Dieu me disait, « Hey, cette personne-là, dans mon royaume, puis la personne avait des problèmes de santé mentale, elle était instable, elle avait, entre guillemets, rien dans la vie. Même pas un réseau, des amis, rien.
Mais elle disait qu'elle aimait Dieu, qu'elle aimait Jésus. Puis selon la Bible, cette personne-là est peut-être la plus grande dans le royaume de Dieu, alors qu'il y a des entrepreneurs partout au centre-ville, alors qu'il y a des grands accomplissements au centre-ville de Magog, des belles business, plein de choses. Bien, cette personne-là est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est cette idée-là que chaque être humain est sacré, indépendamment de ses avoirs, indépendamment de ses performances, indépendamment de ses accomplissements aussi. Chaque être humain est sacré aux yeux de Dieu. Mon premier point, c'est que Dieu accorde la valeur à nos vies. Et c'est une des raisons pourquoi le christianisme, c'est une bonne nouvelle, puis que ça a transformé beaucoup aussi notre façon de concevoir l'être humain en Occident. Les textes de l'Évangile sont des textes pivots, des textes centrales. Et en fait, plusieurs d'entre vous ne savez pas ça, vous lisez souvent la Bible, mais dans tous les sens du terme, la Bible a été le premier livre. C'est-à-dire que quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, qui a commencé à imprimer des Bibles en série, le premier livre de l'humanité, littéralement, en termes de transformation technologique, c'est-à-dire avant, il y avait des codex, c'était comme des parchemins mis ensemble, des fois avec une genre de toile couverture. Mais les premières fois que les livres ont été imprimés, c'est la Bible. Et c'est la Bible qui a été répandue un peu partout, et c'est la Bible qui a été au cœur, surtout le message des évangiles, de l'émancipation des individus. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis, les droits de l'homme, nos libertés. Demain matin, vous avez une bonne idée, vous pouvez aller ouvrir une business, vous pouvez vous partir en affaires, vous êtes libre. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple, au niveau des droits de l'homme, des droits humains, si on va en Chine, le peuple a soif d'avoir ses droits humains respectés. Mais le gouvernement, ça ne leur parle pas du tout. Donc, on prend pour acquis aujourd'hui que notre société assez émancipée, puis démocratique, puis libre, on prend pour acquis que tout ça a toujours été tel quel, mais non, le message, particulièrement le message des évangiles, a été au cœur de cette transformation-là de société qui a été faite à travers les siècles. Dieu accorde une grande valeur à chacune des vies humaines, et c'est vrai pour toi ce matin. Puis j'aimerais dire, Dieu est un bon Père. Dieu ne veut pas qu'on performe dans des exercices religieux. Dieu veut simplement qu'on cultive une relation avec lui, comme un bon père qui est attentionné. Mon deuxième point ce matin, c'est que Dieu t'a donné des dons et des talents. Le premier point faisait plus référence au fait d'être, et maintenant Dieu nous a aussi équipés pour faire, pour qu'on ait une contribution positive. Genèse 1, 28, pas Jeunesse. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre. » Et ça fait référence ici à la grâce commune de Dieu. La Bible décrit une expérience spéciale qu'on peut vivre de transformation, qu'on appelle la grâce de Dieu, mais il y a aussi un concept qu'on appelle la grâce commune de Dieu. Que tu sois chrétien, musulman, juif, peu importe ton arrière-plan, peu importe le pays d'où tu viens, Dieu t'a donné des dons et des talents pour que tu puisses contribuer à la société puis faire une différence positive dans la vie de tes prochains, dans la vie de ta famille. Et ça, c'est un cadeau qu'on appelle la grâce commune de Dieu. C'est une expérience universelle. Dieu a donné des dons et des talents, puis il t'en a donné à toi spécifiquement ce matin. Et c'est à nous de discerner c'est quoi ces dons-là, en quoi je suis unique d'une certaine façon, en quoi est-ce que j'ai des dons et des talents qui peuvent contribuer, et à développer ces dons-là aussi. On raconte l'histoire d'un fermier qui, aux États-Unis, c'est un pasteur, puis il a acheté une terre, une ferme qui était mal entretenue, puis je vais faire de mon mieux dans cette illustration-là parce que je connais rien de la ferme. J'ai été, je pense, sur une ferme une fois dans ma vie. Mais il a acheté cette ferme-là, puis là, il y avait des vitres qui étaient brisées, il y avait des bâtiments, il y avait des toits qui coulaient, il y avait toutes sortes de choses qui ne fonctionnaient pas parce que c'était une ferme à l'abandon. Et tranquillement, il a travaillé, il a commencé à réparer les fenêtres, réparer la toiture, puis faire les autres choses que les gens font sur une ferme. Et il y a un ami qui est venu le visiter ce jour-là, puis qui a dit « Wow, pasteur, votre ferme est pas mal belle. Dieu et toi avez fait quelque chose de spécial sur cette ferme-là. » Et le pasteur a dit « Ouais, mais tu aurais dû voir de quoi avait l'air la ferme quand c'était juste Dieu qui s'en occupait. » Dieu t'a donné des dons et des talents, et Dieu veut qu'on puisse les cultiver. Dis à ton voisin ce matin, cultive ton jardin, prends soin de ta ferme. Dieu veut qu'on prenne soin des choses qu'il nous confie, il veut qu'on prenne soin des dons et des talents, et surtout des individus aussi, et des êtres humains qu'il nous confie. C'est quand même quelque chose de magnifique
que des êtres humains, particulièrement ici au Québec, par exemple, en Occident, si tu as une bonne idée, si tu as quelque chose pour contribuer au bien commun, pour contribuer à la société, tu es libre demain matin de mettre en action ce plan-là et même tu peux créer une entreprise, tu peux faire une différence à travers ton entreprise, tu peux offrir un service que peut-être d'autres personnes n'offrent pas. Et ça, c'est quelque chose de spécial, c'est que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des dons et des talents. J'ai vu une vidéo qui m'a fait sourire cette semaine sur les capacités des gens au travail. On le regarde ensemble, People are Awesome. For this next dance, move to the dance floor, take your partner by the hand, and repeat these moves after me. All right. Move to the dance floor, and repeat these moves after me. Look it and load it and aim for the heart. You got to spin it and flip it, rewind to the start. You got to use it or lose it or give it away. You got to plug it and play it. Yeah, you got to match it and scratch it and spin it around. You got to mash it and trash it and torture the sound. You got to loop and destroy it and take it to town. Tell me what do you think about that? You got to race it and chase it all over the town. You got to fly it and crash it right into the ground. You got to rip it and burn it and pump up the sound. You got to pause it and block it. Yeah, you got to pull it and push it and jump up and shout. You got to work it and jump it and slide it around. Insert it, remove it and whip it about. Tell me what do you think about that? You gotta do whatever you want, boy. You gotta do whatever you please. You gotta do whatever I tell you. You gotta do whatever I say to you. Move to the dance floor and repeat these moves after me. You got to look it and load it and aim for the heart. You got to spin it and flip it, rewind to the start. You got to use it or lose it or give it away. You got to plug it and play it. Yeah, you got to match it and scratch it and spin it around. You got to mash it and trash it and torture the sound. You got to loop and destroy it and take it to town. Tell me what do you think about that? You got to race it and chase it all over the town. You got to fly it and crash it right into the ground. You got to rip it and burn it and pump up the sound. Tell me what do you think about that? J'ai aimé le fermier qui coupait à la main son gazon. Je l'engagerais volontiers à 50$ de l'heure. Ça me coûterait genre 5$ pour mon terrain. Ce serait exceptionnel. Dieu veut qu'on développe nos dons et nos talents. Et des fois, je trouve ça dommage que parfois l'Église est perçue comme un endroit où est-ce qu'on écrase les dons et les talents des individus parce que c'est censé être tout le contraire. Même dans notre relation avec Dieu, moi je me souviens des décisions en affaires, des décisions en immobilier aussi, où est-ce que dans des temps de prière, Dieu m'a réellement aidé, puis va vraiment aider à faire une différence ou de faire un bon coup. Et Dieu veut nous aider à développer nos dons et nos talents. Et en fait, c'est une des expressions, comme on a vu, qui caractérise l'être humain depuis le tout début, c'est que Dieu nous a donné des dons, il nous a donné des capacités, puis il veut que ça serve. Un théologien a dit « Ce que tu es, c'est un cadeau de Dieu envers toi. Ce que tu deviens, c'est ton cadeau que tu offres à Dieu. » Maintenant, le fait qu'on ait chacun une vie et que Dieu accorde une grande valeur à chacune de nos vies, que toutes nos vies, à chacun d'entre nous ici, sont très, très précieux et précieuses aux yeux de Dieu. On a aussi des dons et des talents, mais c'est un portrait incomplet de l'être humain aussi, parce qu'on sait que l'être humain, malheureusement, malgré le fait que notre vie est sacrée, malgré le fait qu'on a des dons et des talents, qu'on peut accomplir des grandes choses, des fois l'être humain est aussi, par exemple, les plus habiles pour déchirer les gens qui sont les plus proches de nous. Et ça, c'est intéressant parce que la Bible ne propose pas une version édulcorée de l'être humain. La Bible propose une version réaliste de l'être humain, et ça m'amène à mon troisième point, qui est le fait que Dieu veut purifier tes imperfections. Et je dirais aussi que Dieu veut t'aider à te détourner tes imperfections ce matin. On a tous des imperfections, on a tous des travers, on a tous des dysfonctions de caractère aussi. Et la Bible nous propose que Dieu est un Dieu plein d'amour et que quand on avoue une faute et qu'on vient à Dieu avec notre état incomplet, nos travers, les choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies,
Dieu prend plaisir, Dieu nous accueille dans sa grâce. Il ne nous fait pas de reproches. Dieu nous accueille dans sa grâce et il veut nous aider à changer nos vies. Il veut nous aider à nous transformer par son esprit. Et ça, c'est un des messages centraux de la Bible. C'est la bonne nouvelle que, oui, on a des choses qui sont brisées dans nos vies. Oui, on a des choses qui ne fonctionnent pas. Oui, on a des choses à l'intérieur de nous qui ne fonctionnent pas aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas un Dieu jugeur qui pointe du doigt. Dieu est un Dieu qui est accueillant et que dans sa grâce, il veut qu'on puisse communiquer avec lui sur les choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur pour qu'il puisse nous aider par son esprit. Et même, ça c'est une portion que ça prend la foi pour y croire si vous êtes là pour les premières fois. Mais même la Bible dit qu'à travers le Saint-Esprit, Dieu veut nous aider concrètement à changer nos vies puis qu'il peut nous aider à changer notre cœur aussi. Puis ça, c'est une promesse du christianisme qui change des vies partout sur la planète depuis 2000 ans. Donc Dieu, on a une grande, grande valeur à ses yeux. Dieu nous a donné des dons et des talents, puis il veut aussi nous purifier de nos imperfections, ce qui m'amène à parler d'un concept assez central de la Bible qui porte un portrait réaliste de l'être humain, c'est le mot péché, qu'on a souvent utilisé d'une façon condescendante au Québec, on a souvent utilisé d'une façon accusatrice, mais le mot péché dans son essence veut dire manquer la cible. Et en fait, ce mot-là incarne un portrait très réaliste, peu reluisant, mais très réaliste de l'être humain. Puis pour capturer toute la beauté de ce concept-là et comment ça peut être libérateur pour l'être humain, j'aimerais qu'on regarde ensemble la vidéo qui explique c'est quoi le mot péché. On regarde ça ensemble. La plupart des gens présument que la Bible a beaucoup à dire sur la souillure des hommes. Et c'est vrai. C'est aussi vrai que le vocabulaire biblique sur le sujet semble étrange à notre époque où les gens ne sont pas familiers des mots comme péché, iniquité ou transgression. Ainsi, le point de vue de la Bible sur la condition humaine est souvent ignoré ou qualifié de vieux et de dépassé. C'est assez regrettable, car par ces mots, les auteurs bibliques proposent un examen profond de la nature humaine. L'iniquité décrit un comportement tordu, tandis que la transgression se rapporte à une confiance brisée. Et le péché est en fait le plus courant de tous ces termes négatifs cités dans la Bible. Prenons donc quelques minutes pour l'examiner. Péché est la traduction du mot hébreu rata et du mot grec hamartia. Le sens premier du mot péché n'a pas du tout une implication religieuse. Rata veut simplement dire échouer ou rater le but. Comme lorsque la tribu de Benjamin formait une petite armée de spécialistes de lance-pierre, ils pouvaient lancer une pierre sur un cheveu et ne pas rata, c'est-à-dire échouer ou rater. Il existe aussi un proverbe biblique qui met en garde contre toute décision prise à la hâte, au risque de rater son chemin ou s'égarer. Ainsi, dans la Bible, le péché, c'est échouer à atteindre un but. Mais c'est quoi le but en fait ? Eh bien, à la première page de la Bible, on apprend que chaque être humain est une image de Dieu, un être sacré qui représente le Créateur et mérite le respect. Ainsi, dans cette vision du monde, le péché, c'est échouer à aimer Dieu et les autres en ne les traitant pas avec l'honneur qu'ils méritent. On peut déceler cette idée dans le fameux code de conduite donné aux Israélites, les 10 commandements. La moitié d'entre eux indiquent comment on peut échouer à aimer Dieu et l'autre moitié comment on peut échouer à aimer les autres. L'association des deux types d'échecs montre que faillir à honorer Dieu est étroitement lié au fait de ne pas honorer les gens. C'est pourquoi, dans la Bible, pécher contre les hommes est synonyme de péché contre Dieu. C'est comme lorsque Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Il dit « Alors, comment est-ce que je peux pécher contre Dieu ?» Pour Joseph, échouer à honorer un homme fait à l'image de Dieu, c'est échouer à aimer Dieu. Par conséquent, pécher, c'est échouer à être un humain au sens véritable du terme. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'étonnant à propos du péché dans la Bible. C'est que la plupart du temps, quand les gens faillissent, ils n'en ont pas conscience, ou pire encore, ils pensent qu'ils réussissent. Quand Pharaon veut par exemple développer l'économie et assurer la sécurité nationale de l'Égypte, dans son esprit, c'est normal d'asservir les Israéliens. Il pense que c'est bon, mais ignore totalement que c'est un échec cuisant. C'est arrivé aussi quand Saül poursuivait David dans le désert pour le tuer. Il pensait rendre justice jusqu'au jour où il réalise que c'est lui le corrompu et déclare « J'ai péché, j'ai commis une grande erreur ». Ainsi, pécher va au-delà de faire quelque chose de mal. Ça montre bien comment le péché altère notre jugement en nous berçant d'illusions au point de redéfinir nos mauvaises décisions comme étant les bonnes. Pourquoi donc les hommes ont-ils autant de mal à distinguer l'échec du succès d'un point de vue moral ? Eh bien, la première mention du mot péché dans la Bible en offre un aperçu avec les deux frères, Caïn et Abel.
Leurs parents venaient de céder à cette tentation bestiale de redéfinir le bien et le mal à leur manière. Et là, c'est au tour de Caïn de faire face à un choix similaire. Il est jaloux et irrité parce que Dieu avait préféré son frère à lui. Alors, Dieu l'avertit en disant « Si tu n'agis pas bien, le rata est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ainsi, dans ces histoires, le péché ou l'échec moral est décrit comme une bête sauvage et affamée qui veut dévorer les hommes. Et on connaît tous la fin de l'histoire. La Bible essaie de nous dire qu'à cause de la déchéance de la nature humaine, cette tendance à nous tromper nous-mêmes est profondément ancrée en nous. Elle est enracinée dans nos désirs et pulsions égoïstes, qui nous obligent à agir dans notre propre intérêt au détriment des autres. Et cela conduit à cette spirale de dommages relationnels. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul décrit l'amartia comme un pouvoir ou une force qui contrôle les hommes. Selon ces termes, nous sommes esclaves du péché. Il déclare même « Je suis vendu au péché. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. » Ainsi, le concept de péché permet aux auteurs bibliques de proposer une description pertinente de la condition humaine. L'échec des hommes à aimer pleinement Dieu et les autres provient de leur incapacité à distinguer leur réussite de leur défaillance. Et c'est cette profonde tendance égoïste qui motive en grande partie notre comportement. C'est une image peu reluisante de nous-mêmes, mais elle est honnête et réaliste. Raison pour laquelle, dans la Bible, l'histoire de Jésus représente une si bonne nouvelle. Il est dépeint comme le Créateur devenu pleinement homme et qui n'a pas échoué à aimer Dieu et les autres. Autrement dit, il n'a pas péché. Et pourtant, il a porté sur lui la responsabilité des échecs combinés de toute l'humanité. Il a vécu pour les autres et est mort pour leurs péchés. Il est aussi ressuscité pour leur faire don de sa vie qui couvre leurs échecs. Ou selon les termes des apôtres, il n'a pas commis de péché. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. Et c'est ça l'histoire autour du mot biblique « péché ». C'est une explication théologique d'un mot qui a souvent été mal compris et aussi malheureusement mal utilisé, d'une façon culpabilisante, d'une façon accusatrice. Mais en fait, le plan de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est que Dieu nous aime chacun d'entre nous. Il y a des plans de bonheur et de liberté et d'épanouissement pour chacun d'entre nous, avec l'aide de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé à amener plus d'amour, de joie, de paix, de patience, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi dans nos vies. Et en fait, le péché, c'est un mot qui est utilisé pour faire référence à tout ce qui est brisé, tout ce qui est distorsionné en nous, puis on a tous des choses. Je ne l'ai pas inclus dans mon sermon, mais rapidement, je peux vous parler de une des théories que j'aime beaucoup, puis on a plusieurs psychologues, psychoéducatrices ici à Acts 21, c'est celle des schémas de Jung qui montre, Jung, Y-O-U-N-G, qui montre en fait comment chaque être humain, à partir de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, entretient des schémas, qui est des façons erronées, mais qu'on croit dur comme fer, mais erronées de concevoir la vie. Par exemple, quelqu'un qui a vécu du rejet peut développer un schéma de rejet, c'est-à-dire qu'à la moindre occasion, quelqu'un va te canceller pour un café, puis tu vas le prendre vraiment personnel, tu vas te sentir rejeté. Et le rejet, c'est un des 18 schémas qu'il a identifiés. Et je parlais à une de mes thérapeutes, puis elle disait qu'elle, que l'être humain, en fait, sur 250 clients, je pense qu'elle disait elle a vu une personne qui n'avait pas de schéma. C'est des choses qui sont brisées en nous, c'est des choses qui sont imparfaites en nous. Les exigences élevées, ça peut en être un schéma d'abandon, d'avoir toujours peur de l'abandon des gens, parce qu'on a vécu de l'abandon. Il y a toutes sortes de dysfonctions, de blessures comme ça qu'on peut entretenir, et ça vient nous pourrir la vie adulte. Et même si c'est pas on parle pas de meurtre, on parle pas de crimes graves, mais c'est précieux aux yeux de Dieu, puis c'est important pour Dieu de venir nous aider dans chacun des détails de nos vies. Et en fait, ces détails-là ont de l'importance aux yeux de Dieu. Si moindrement que ça l'a fait, que ça pourrit notre vie, Dieu veut plus pour nous. Et en fait, j'aimerais résumer, c'est une façon pas particulièrement impressionnante, mais peut-être réaliste et certainement concrète de résumer le message de la Bible. C'est une des façons. C'est une équation où est-ce que Dieu nous décrit c'est quoi la vie en abondance. Et en fait, la vie en abondance est égale à l'addition de le fait qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, notre vie est sacrée. On a des dons et des talents que Dieu veut qu'on développe. Mais on a aussi nos péchés qui sont nos dysfonctions, nos problèmes, les choses qui ne fonctionnent pas dans nos vies.
Et en fait, en termes comptables, ceux que vous faites un petit peu, vous savez que quand on fait un moins de quelque chose qui est négatif, donc quand il y a un double négatif, ça devient un plus, bien Dieu veut développer nos dons et nos talents, veut nous aider à développer nos dons et talents pour faire une différence. On a une grande valeur à ses yeux, mais aussi Dieu veut soustraire, retirer, nous aider à nous détourner des péchés dans nos vies. Et en fait, quand tu as 2 moins, ça fait un plus. Et l'équation que ça donne, c'est que la vie en abondance que Jésus donne, la vie que Jésus promet que notre vie va être meilleure si on la fait avec lui, que si on la fait sans lui, la vie en abondance qu'il promet, c'est qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est qu'on a des dons et des talents, et c'est que Dieu veut ajouter de la pureté et de la liberté à nos vies, en soustrayant l'emprise du péché dans nos vies. Et ça m'amène à parler de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Vous savez, dans l'ensemble, dans plusieurs dénominations, on voit que les gens offraient des sacrifices à Dieu. Bien, le christianisme, c'est l'inverse. C'est Dieu qui s'est offert lui-même en sacrifice. Pourquoi? Parce que la justice demande un paiement. Supposons que quelqu'un vous ferait du tort. Par exemple, quelqu'un rentrerait chez vous et vous volerait, ou pire encore, ferait du mal à un de vos proches. Cette personne-là, pour qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un paiement. Sinon, c'est pas juste. Et chacun d'entre nous, on a vu plusieurs des situations arriver dans les médias au Québec où est-ce que les gens n'ont pas obtenu justice malgré des graves actes qui ont été commis contre des individus. Puis ça nous révolte parce que la justice demande un paiement. Mais si nous, comme êtres humains, relativement limités, on comprend que la justice demande un paiement, imaginez-vous être à la place de Dieu puis de voir toutes les imperfections, tous les brisements, tous les crimes, toutes les choses qui se font sur terre. Est-ce que Dieu va juste faire comme « Ah, je vais claquer des doigts puis je vais faire disparaître tout ça ». Non, parce que ça serait de contrevenir à sa justice. On dit souvent que Dieu est omnipotent, mais c'est pas tout à fait vrai. Dieu ne peut pas tout faire. Puis là, avant que vous me preniez et que vous me lanciez des roches, laissez-moi m'expliquer. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas manquer d'intégrité envers lui-même. Et Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu de justice. La justice demande un paiement. Et la Bible décrit la somme de tous nos comportements, de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, de tous nos travers. La Bible décrit comme une dette qu'on a envers Dieu qui est le juste juge. Mais c'est là que c'est révolutionnaire. C'est là où est-ce que l'amour, la grâce de Dieu puis la justice se rencontrent à la croix. C'est que Dieu, sous la forme de Christ, sous la forme de Jésus, a lui-même payé à la croix l'ultime paiement pour chacun de nous, chacun de nos fautes, chacun de nos travers. La justice demande un paiement, mais la croix, c'est ça. C'est le paiement que Dieu prend sur lui-même. C'est Christ qui offre sa vie, même s'il n'a rien fait de mal, pour chacun d'entre nous qui avons des travers dans nos vies. Et parce que Christ a vaincu la mort, le même esprit qui a ressuscité Christ de la mort est capable de faire une différence dans vos vies ce matin. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Puis c'est des gens qui sont transformés depuis 2000 ans. Fiez-vous pas juste à ma parole, fiez-vous aux transformations qu'on voit partout sur la planète à travers ce message-là révolutionnaire. L'amour, la justice et la grâce de Dieu se rencontrent à la croix, puis c'est Jésus qui offre sa vie, pas juste pour le genre humain, mais pour toi ce matin. Jésus t'offre la vie. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un message de grâce. Dieu ne se détourne pas de nous quand on a des travers dans nos vies. Dieu veut qu'on vienne vers lui, qu'on lui avoue qu'est-ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur, qu'il puisse nous aider à soustraire, à se détourner des péchés dans nos vies, puis qu'on ait une vie qui soit plus pure, qui nous donne sa vie en abondance, qui est une vie où est-ce qu'on a de la valeur, où est-ce qu'on a des dons, où est-ce qu'on a de la pureté et où est-ce qu'on a plus de liberté. C'est ça le message du christianisme. C'est que Christ veut nous donner cet espoir-là. On va finir avec un petit temps de prière, puis si tu permets, je vais prier pour vous, mais je vais prier pour toi personnellement aussi, indépendamment de ce que tu traverses en ce moment. Certains d'entre vous, vous êtes dans une bonne saison, d'autres, vous êtes dans une saison difficile de vos vies. Laissez-moi prier pour vous, que le message de grâce et d'espoir de Christ puisse venir vous parler ce matin, puis vous aider même à vivre une transformation personnelle. Le christianisme, ce n'est pas à propos d'une religion. C'est à propos d'une relation puis d'une transformation personnelle que Christ veut nous offrir à chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses venir nous parler dans ton amour.
Seigneur, je te prie pour des gens qui traversent des choses difficiles. Peut-être c'est quelqu'un que tu aimais qui t'a abandonné. C'est une situation difficile dans ta famille. C'est une situation au travail, c'est une situation avec un collègue, quelqu'un avec qui c'est difficile. Seigneur, je te prie par ton esprit que tu puisses venir leur parler ce matin. Seigneur, merci de ce que tu dis, que tu as de l'amour pour chacun d'entre nous. Tu as une grâce pour chacun d'entre nous. Et à cause de ça, tu as de l'espoir pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui est découragé, pour quelqu'un qui est abattu, pour quelqu'un qui sent qu'elle n'a pas qu'est-ce qu'il faut pour fournir les attentes qui sont demandées envers elle. Quelqu'un qui a simplement besoin de toi. Seigneur, je te prie par ton esprit ce matin. Viens parler à nos cœurs. Et je te prie aussi dans le moment de louange, de chant, de musique, que ton esprit puisse nous aider à méditer, à prier, puis même à te parler de ce qui a vraiment de l'importance pour nous, puis ce qui a vraiment de l'importance pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Juste avant de chanter, j'aimerais ça vous faire un encouragement. Carl Jung, un psychologue qui a eu beaucoup c'était pas officiellement un psychologue à l'époque, mais qui a eu beaucoup d'influence. C'est un des pères des sciences sociales modernes aujourd'hui, vécu dans les années, fait beaucoup de ses travaux dans les années 1930-1940, si je ne me trompe pas, a parlé d'un concept vraiment intéressant, puis c'est très intéressant aussi en lien avec le christianisme. C'est cette idée-là que chacun d'entre nous, on a un persona. Un persona, c'est une façade qu'on met pour entrer en relation avec le monde. Et derrière ça, il y a la véritable conscience qui on est, puis il y a même des parts d'ombre en nous aussi que souvent on répresse. Le problème avec ça, c'est que ce qu'on réprime s'imprime en nous. Mais ce qu'on met en lumière nous libère. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à prier Dieu. Peut-être que vous êtes là pour les premières fois, juste vous adresser à Dieu comme ça vous vient, dans vos propres mots. J'aimerais t'encourager ce matin à prier qu'est-ce que tu as. Pas à prier qui tu veux être. Parce que tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu avec ton persona, comme on fait avec les gens. On a tous ce masque-là qu'on met pour entrer en relation de différentes façons avec les gens. Dieu est intéressé au vrai qui on est réellement. Même aux parts d'ombre dans notre vie. Fait que ce matin, je veux t'encourager à prier un des hommes dans la Bible qui s'appelle le roi David, qu'on décrivait, le seul homme dans toute la Bible qui a été décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu. Il priait à Dieu, puis il disait à Dieu des fois, « Seigneur, telle personne m'a vraiment fait du mal, brise-lui les dents. » Et ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ouh! Et certains d'entre vous, si vous êtes peut-être un peu religieux, ça peut vous choquer parce que c'est comme, ben voyons, tu peux pas dire des choses comme ça à Dieu. Oui, tu peux dire des choses comme ça à Dieu. Et c'est beaucoup plus spirituel de ventiler puis de dire ces choses-là à Dieu que de les garder à l'intérieur, de se réprimer puis de soit passer à l'action contre une personne ou de développer du ressentiment puis du mal-être à l'intérieur de nous puis de l'amertume à l'intérieur de nous. Alors ce matin, je veux t'encourager à prier, à chanter à Dieu, à t'adresser à lui, pas avec ton persona, OK? Avec qui tu es réellement. Et c'est cette portion-là qui intéresse vraiment Dieu. Dieu est intéressé à nos entrailles, à qui on est au plus profond. Alors, je vous encourage à mettre de côté le persona ce matin, puis de vous adresser à Dieu simplement comme ça vous vient. C'est bon? On va chanter ensemble, on va prier ensemble. Merci tout le monde.